Cette capsule va être une introduction au cours de mécanique. On va voir là-dedans qu'est-ce que c'est que la mécanique, à quoi ça sert, pourquoi c'est dans le programme, etc. D'abord, peut-être donner une petite définition. Qu'est-ce que c'est que la mécanique? On va dire la mécanique classique, c'est ce qu'on va étudier dans le cours. Grosso modo, on peut dire que c'est l'étude du mouvement des objets et de ses causes. Ça veut dire, dans le fond, non seulement comment bougent les objets, mais aussi pourquoi ils bougent ou pourquoi ils ne bougent pas aussi dans certains cas, malgré qu'il y ait des forces qui soient exercées dessus. Pourquoi j'appelle ça la mécanique classique? Parce que on peut dire qu'il y a deux autres types de mécanique, si on veut. Il y a la mécanique quantique, qui est la mécanique de l'infiniment petit. On va aborder un petit peu ça d'ailleurs dans le troisième cours de physique, dans deux sessions. Puis il y a aussi la mécanique relativiste. Ça, c'est lorsque les objets sont en mouvement, oui, mais à des vitesses très très grandes, près de celles de la lumière. Donc à ce moment-là, il y a des effets spéciaux dont il faut tenir compte. Donc on peut dire que ce qu'on va étudier dans le cours, ça va être la mécanique des objets macroscopiques et qui vont, disons, pas trop vite par rapport à la vitesse de la lumière. Il y a trois sections à la mécanique et au cours d'ailleurs. La première partie du cours, ça va être la cinématique. La cinématique, vous voyez, le préfixe cinéma veut dire mouvement, en fait. Donc, ça va être l'étude du mouvement des objets, seulement la description du mouvement. Donc, dans cette partie-là, on ne va pas s'intéresser aux causes du mouvement. Donc, pourquoi les objets sont en mouvement. On va juste essayer de voir, de décrire ce mouvement-là, comment on peut faire des liens entre les différents paramètres du mouvement, la position, la vitesse, l'accélération, etc. Ensuite, il y a aussi la statique. Alors, la statique, c'est l'absence de mouvement. On va s'intéresser dans ce cas-là aux situations où les objets ne sont pas en mouvement malgré qu'il y ait des forces qui s'exercent dessus. On exerce toutes sortes de forces sur un objet, il y a de l'énergie en jeu, mais l'objet ne bouge pas. Alors, pourquoi il ne bouge pas? Quelles sont les conditions à respecter? Et l'autre partie, c'est la dynamique. Donc la dynamique, cette fois-ci, on s'intéresse vraiment aux causes du mouvement. Donc pourquoi les objets bougent. C'est les forces qui sont les causes du mouvement, mais il y a aussi d'autres concepts qui rentrent là-dedans. Relié aux forces, il y a aussi le concept d'énergie, qui est un concept important, de puissance, etc. Alors, à quoi ça sert maintenant la mécanique? Pourquoi c'est si important? D'abord, c'est sûr que la physique, déjà, c'est une science de base. Ça vise à expliquer le comportement de la nature et on utilise des concepts de physique dans à peu près toutes les sciences, que ce soit en chimie, en biologie ou dans les domaines du génie, par exemple, on utilise toujours de la physique. Et quand on fait de la physique, on fait toujours un petit peu de mécanique également. Un exemple ici de situation où on sert de la cinématique, l'étude du mouvement. Alors vous savez qu'on fait des tests comme ceux-là, comme on voit sur l'image qui est là, pour par exemple, améliorer la sécurité des automobiles. Là-dedans, il y a un paquet de concepts de mécanique. Vitesse, accélération, force, contrainte, etc. Il faut être solide en mécanique pour pouvoir bien mettre en action des tests comme celui-là. Un autre exemple ici, lors d'un accident automobile, parfois, on peut faire une enquête pour essayer, par exemple, de déterminer quelles ont été les circonstances de l'accident. Ici, on voit un enquêteur qui mesure la longueur de la trace des pneus sur le sol. Juste avant l'accident, les pneus ont laissé une trace et avec la longueur de cette trace-là, puis ensuite avec d'autres paramètres comme le coefficient de friction des pneus qu'on peut mesurer, la masse du véhicule, etc., on peut en venir à déterminer quelle était la vitesse de l'auto avant qu'elle commence à freiner. Un autre exemple ici, pour contrôler le trafic aérien, c'est-à-dire s'arranger pour que il n'y ait pas de collision, etc. C'est de la cinématique également. Évidemment, les contrôleurs aériens sont assistés par des logiciels informatiques. C'est le cas dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Sauf que ces logiciels-là, il faut les faire, les programmer, puis mettre les bons paramètres dedans. Donc, ça prend de la cinématique pour pouvoir fabriquer ces logiciels-là. Ici, on a un autre exemple plus en
médecine, on pourrait dire, donc développer des prothèses. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de progrès dans les dernières années sur le développement de prothèses motorisées ou pas, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de concepts de cinématique et de dynamique. Donc de mécanique en fait là-dedans. Ici on a un exemple en astronomie. En astronomie, on calcule la trajectoire des corps célestes, que ce soit des comètes comme sur l'exemple qui est ici, mais aussi d'astéroïdes, de planètes, etc. Même des satellites qui tournent autour de la Terre. C'est sûr que pour mettre un satellite en orbite, il faut énormément de concepts de mécanique. On parlait de statique au début. La statique, on s'en sert pour construire des ponts ou encore des édifices qui vont résister aux différentes contraintes auxquelles ils vont être soumis. Alors c'est ça la statique dans le fond, c'est que sur ce pont-là, il va y avoir plusieurs forces qui vont être exercées, le poids des véhicules, le vent, son propre poids, etc. Et le pont devra être capable de résister à toutes ces forces-là. Donc il faut être capable d'appliquer les concepts de statique pour faire ceci. En statique, on peut aussi s'en servir, c'est un autre exemple ici. C'est un exemple que j'ai pris dans mes loisirs, là. On a un grimpeur ici qui est en train il grimpait, mais là, il tombe. Et il va falloir arrêter sa chute. Donc, il y a quelque chose dans la roche ici qui est inséré, qu'on appelle un coinceur mécanique. On voit l'image qui est ici, qui va arrêter sa chute parce qu'il va, à cause de la force qui est appliquée ici, les deux cames de chaque côté vont s'ouvrir, vont pousser sur la roche, ça va créer de la friction et c'est ça qui va permettre d'arrêter la chute. Mais pour que ça fonctionne, il faut bien calculer la forme des cames en question. Donc, c'est un autre exemple de statique. On se sert beaucoup de la mécanique également. Là, on va parler de la dynamique ici. On se sert de la mécanique pour améliorer les performances sportives. Non seulement améliorer les performances des athlètes, donc penser à des meilleures techniques de course par exemple, de saut ou d'entraînement, mais aussi pour améliorer l'équipement, que ce soit les espadrilles, une perche par exemple, au saut à la perche, des bâtons de golf, etc. Donc, on se sert beaucoup de la mécanique pour ça. On parlait tout à l'heure d'astronomie et puis de satellites, évidemment pour envoyer des êtres humains dans l'espace, pour aller à la station spatiale, etc. Vous pouvez deviner qu'il y a beaucoup de concepts de mécanique là-dedans également. En robotique, alors vous voyez ici on a un exemple de robot sur une chaîne de fabrication d'automobiles. Alors les robots doivent bouger en 3 dimensions, exercer des forces, etc. Donc encore une fois, on a beaucoup de concepts de mécanique là-dedans. Il y a aussi d'autres domaines où c'est moins évident, mais comme la mécanique, c'est beaucoup la base des sciences, on peut le retrouver dans toutes sortes de domaines. Il n'y a pas très longtemps, j'étais chez le dentiste et ma dentiste me disait que parmi tous les cours qu'elle avait eus au cégep dans sa formation, les cours qui ont été le plus utiles pour sa formation de dentiste, c'était ses cours de mécanique en fait. En ce qui la concernait, c'était surtout la partie statique qui avait été utile, mais il y a toutes sortes de choses qu'on va voir aussi en mécanique qui sont utiles dans les sciences en général. Le concept d'énergie, par exemple, de puissance, connaître les unités pour la puissance, l'énergie, le moment de force, etc. Donc ça va être utile dans à peu près toutes les sciences.